Salut et bienvenue dans la suite de notre exploration de Reveal.js. Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser un peu plus à comment gérer les backgrounds dans notre présentation créée grâce au framework Reveal.js. Alors comme vous l'aurez probablement deviné, dans une présentation, on peut bien évidemment ajouter de la couleur au background, ajouter une image au background, ou bien une vidéo au background, ou bien carrément importer un élément venant d'une autre page internet. Alors, je vais dédier cette vidéo principalement à comment gérer, à comment changer ou bien apporter de la couleur à l'arrière-plan d'une présentation. Alors, nous verrons les différentes façons de faire. Alors, dans le cadre de cette vidéo, j'ai tout simplement créé un nouveau fichier HTML que j'ai nommé Background Color. Et à l'intérieur de Background Color, nous avons bien évidemment les importations de CSS et de JavaScript que ce que nous avions eu précédemment à l'intérieur du fichier index.html. Alors, à l'intérieur maintenant de Background Color, il n'y a aucun slide qui a été défini. Et nous allons bien évidemment commencer par créer des slides à l'intérieur de notre présentation. Alors, c'est j'ai le rendu tout juste à côté ici qui est actuellement vide, vu que la page ne contient aucun élément. Alors, comme on l'avait dit au début de cette petite formation, pour créer un slide avec Reveal.js, il faut bien évidemment suivre la chronologie des classes. Alors, nous avons la classe Reveal. Et à l'intérieur de cette classe Reveal, nous aurons une autre classe qui sera la classe Slides. Et à l'intérieur, nous allons créer des sections pour pouvoir indiquer nos présentations. Alors, de base, nous avons quelque chose de ce genre. Nous avons bien évidemment en première position la classe Reveal, après la classe Slides, et à l'intérieur, nous avons la classe Section qui constitue bien évidemment un slide à l'intérieur de notre présentation. Du coup, je vais nommer la Slides. Alors, quand j'enregistre, c'est plutôt la classe Slides, et il manque un S à la fin de slides. Maintenant, lorsqu'on enregistre, bien évidemment, c'est bon. Nous avons notre premier slide, slides 1. Alors, nous allons bien évidemment peut-être créer un autre slide. Je vais ajouter slides 2, tout simplement. Slide 2. Alors maintenant, nous voilà avec une présentation contenant 2 slides. Maintenant, pour changer la couleur de l'arrière-plan d'un slide à l'intérieur de notre présentation, nous allons utiliser la propriété qui est le Data Backgrounds Color. Alors, c'est grâce à cette propriété que nous allons maintenant pouvoir modifier la couleur de l'arrière-plan d'un slide à l'intérieur de notre présentation. Notez que quand on parle de couleur, on parle bien évidemment, vous pouvez soit ajouter des couleurs uniformes, une couleur uniforme à l'arrière-plan de votre présentation, ou tout simplement ajouter une combinaison de couleurs en utilisant les propriétés du gradient. Pour ajouter une couleur uniforme à l'arrière-plan de votre présentation, c'est très simple. Déjà parce que Reveal.js accepte tous les formats de couleurs que nous avons l'habitude d'utiliser en CSS. Du coup, ici, vous pouvez tout simplement ajouter le nom de la couleur en question. Et ici, je vais l'affecter je vais utiliser la couleur aquamarine, tout simplement. Et quand j'enregistre, bien évidemment, on observe un changement de la couleur de l'arrière-plan de ma présentation. De même, je peux aussi utiliser le code hexadécimal pour pouvoir le code hexadécimal d'une couleur pour pouvoir modifier l'arrière-plan du deuxième slide à l'intérieur de notre présentation. Alors, quand je fais un coup de CTRL S, on remarque bien évidemment que les deux couleurs ne sont pas les mêmes choses. Alors ici, j'ai utilisé le code hexadécimal qui, sa valeur est ceci, qui est ici sa valeur. Donc, qui est sa valeur ici. Et ici, j'ai tout simplement utilisé la couleur, le nom de la couleur qui est aquamarine. Donc ici, on a la couleur aquamarine et là, on a le code hexadécimal de la couleur. Alors, vous pouvez très bien évidemment utiliser le format HSL, le format RGB ou bien le format RGBA, ce que vous voulez pour pouvoir changer la couleur du background de votre présentation. De même, vous faire des combinaisons de couleurs au background de notre slides
Nous allons maintenant utiliser les propriétés gradient. Alors heureusement, Reveal.js accepte toutes les propriétés gradient que nous avons l'habitude d'utiliser en CSS. Alors ce que nous allons faire ici, c'est tout simplement créer des slides verticaux à l'intérieur desquels nous allons maintenant appliquer la nouvelle propriété qui est le data background gradient pour pouvoir changer la couleur du gradient maintenant. Alors, pour créer des slides verticaux, ce que nous allons utiliser, c'est toujours section, imbriquer des sections à l'intérieur de d'autres sections. Et nous avons ce résultat. Alors, à l'intérieur, maintenant, nous allons appliquer la propriété qui est data background gradient pour pouvoir changer maintenant la propriété du background, la couleur du background en format gradient. Alors, comme vous le savez, nous avons le gradient linéaire ou bien le gradient radial ou bien le gradient iconique. Alors ici, je vais utiliser le linear gradient. Et à l'intérieur du linear gradient, je vais tout simplement définir du bottom. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est la même chose que ce que nous faisons en CSS du coup. Je vais définir les deux couleurs. Une première couleur ici. Et la seconde tout juste à côté. Et j'ai prévu aussi un émo, voilà, une icône qui va bien avec la couleur en fait. Du coup, je l'ajoute là, peut-être dans, je vais créer un H1 à l'intérieur de laquelle je vais l'ajouter tout simplement. Alors nous avons ceci. Du coup, quand on essaie de faire truc, voilà. Nous avons à l'intérieur de notre slide, nous avons créé, voilà, il y a un problème, c'est ceci, c'est plutôt un tiret, quand on fait un refresh, ok. Alors voilà le rendu de ce que nous avons fait, très bien évidemment en utilisant la propriété data background gradient et tout en utilisant maintenant notre formule de gradient avec les couleurs que nous voulons utiliser pour pouvoir définir en gros la couleur de notre background. Alors de même, nous pouvons aussi utiliser ici le radial gradient. Alors nous allons le faire tout juste. Je vais dupliquer cette portion de code, cette section, et à l'intérieur maintenant, à la place de linéaire, nous allons tout simplement le mettre en radial gradient et nous n'avons plus besoin de to button. Et quand on fait un coup de CTRL R, vous pouvez très bien remarquer la différence entre les deux slides. Et pour mieux le faire voir, je vais changer aussi l'icône que nous avons pour le deuxième slide. Alors quand on change ceci tout simplement. Vous voyez très bien que nous avons en fait deux types de background en utilisant le linear gradient et puis le radial gradient. En gros, ce sont des propriétés que nous avons l'habitude d'utiliser en CSS. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir voir un peu plus comment ajouter maintenant des images au background de notre présentation.